Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Euh, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cécile Laval. Je suis chargée de mission à l'École nationale de voile et des sports nautiques. Donc j'ai travaillé sur le programme Base nautique d'avenir les 3 dernières années. C'est parti. Donc, cette plateforme ressources base nautique, je vais vous partager le lien très bientôt. Elle est destinée aux gestionnaires de bases nautiques, donc principalement aux clubs sportifs, hein, aux collectivités territoriales qui sont propriétaires des bases nautiques, donc à la fois des techniciens, mais aussi les élus, et puis ensuite plus largement à des architectes, des bureaux d'études. Cette plateforme, elle propose plusieurs grandes sections. On y trouve à la fois des projets inspirants, qui sont pour le moment principalement issus des projets financés par le programme Base Nautique d'Avenir, des actualités, des ressources, documentaires, vidéos, autres, générales et techniques, et un guichet de recherche de financement. On va vous détailler ces grandes sections un peu plus tard. Alors, nous voulions vous faire un petit rappel des grands enjeux pour les bases nautiques. Donc, les bases nautiques, hein, ces infrastructures sont majoritairement vétustes ou inadaptées, et cela questionne leur pérennité. En même temps, ce sont des équipements touristiques majeurs, parfois de véritables pôles d'attractivité. Et le constat aujourd'hui, c'est qu'il est nécessaire de s'adapter aux conséquences du changement climatique, avec parfois une nécessité de se relocaliser face au recul du trait de côte et au risque de submersion ou d'inondation pour les bases nautiques en eau intérieure. L'enjeu est donc de s'adapter au changement climatique pour diverses raisons. Donc, je l'ai dit, la submersion marine, mais aussi la qualité des eaux, la violence des vents, les précipitations intenses, le retrait de gonflement à argile, les canicules, la sécheresse, etc. Avec un objectif également qui est de s'engager dans la transition écologique de la structure pour atténuer son impact sur l'environnement et notamment limiter les pressions sur les milieux naturels, limiter la consommation de ressources naturelles, etc. Cette plateforme, elle a été imaginée pour répondre aussi à plusieurs objectifs de plusieurs politiques publiques, à la fois la feuille de route du nautisme et de la plaisance qui a été présentée le mois dernier, la stratégie nationale pour la mer et le littoral et le plan national d'adaptation des pratiques sportives au changement climatique, le PNAC Sport, qui a été annoncé fin 2024. Alors, cette plateforme Base Nautique, elle est pilotée par l'École nationale de voile et des sports nautiques, le NVSN, qui est un opérateur public sous tutelle du ministère des Sports et prochainement du ministère en charge de la mer. Les partenaires principaux de cette plateforme sont le CEREMA, le pôle ressources national transition écologique et sport de nature, qui est aussi dépendant du ministère des Sports, la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Donc, je le disais en introduction, cette plateforme Base Nautique est issue de la mesure Base Nautique d'avenir du plan Destination France, donc qui a eu lieu entre 2022 et 2024. Et au total, 5,8 millions d'euros de subventions engagées ont été engagés pour la modernisation, la transition écologique et l'adaptation au changement climatique des bases nautiques, avec un financement par la DG AMPA, une mise en œuvre par le CEREMA, avec l'appui technique de l'École nationale de voile et des sports nautiques. Cette plateforme base nautique, elle a pour objectif d'accompagner les propriétaires et gestionnaires de bases nautiques dans leurs projets de modernisation, de rénovation ou de reconstruction, à travers les 3 grandes sections qui sont affichées ici sur la page d'accueil.
La section s'inspirer propose principalement des fiches de présentation de projet, hein, des retours d'expérience pour donner envie, donner des idées aux porteurs de projets qui souhaitent mener un projet de modernisation. Donc aujourd'hui, à ce jour, hein, il y a exclusivement des projets qui ont été financés par la mesure base nautique d'avenir et une fiche un peu plus conséquente sur la base nautique de Guidel qui a été relocalisée. Et à l'avenir, il y aura d'autres projets qui seront présentés dans la plateforme. Ensuite, la deuxième grande section qui est proposée, c'est un centre documentaire. On a à la fois un centre de ressources et on propose plusieurs dossiers thématiques. Vous pouvez aller vous promener dedans. Aujourd'hui, il y a 4 dossiers thématiques qui ont été renseignés et l'idée, c'est à la fois d'apporter des éléments de contexte, de présenter les grands enjeux et aussi de proposer des solutions concrètes et des ressources associées à ces enjeux. Alors, on y reviendra après. C'est une première version. L'objectif, c'est d'aller nourrir ces dossiers thématiques et de proposer aussi des outils techniques et financiers en lien avec ces thématiques. Ensuite, vous avez le centre de ressources hein, qui est assez classique avec un système de filtres par catégorie ou par étiquette, où là, vous allez retrouver une page de présentation de la ressource et puis le lien vers le site qui présente la ressource. Donc la section se financer, c'est en fait un portail que nous vous proposons qui a été réalisé avec Aide Territoire, qui est un outil de l'État, des startups de l'État, piloté par la NCT. Et donc on a sélectionné pour vous un certain nombre d'aides qui peuvent être mobilisées spécifiquement pour les bases nautiques. Et enfin, sur cette plateforme, on vous propose une veille et des actualités en lien avec les bases nautiques pour vous tenir informé des dernières actualités. Voilà, donc en fait, vous avez cette veille, elle apparaît à la fois sur la page d'accueil et puis ensuite vous avez une section où vous pouvez retrouver tous les articles qu'on a sélectionnés pour vous. Alors, donc, vous allez pouvoir vous promener sur la plateforme et chercher de l'information. Euh, voilà, l'équipe souhaitait vous présenter la construction de ce projet. Donc, c'est un projet qu'on a voulu agile et sobre. Donc, en fait, c'est un projet qui a été créé dans un temps assez court avec un objectif d'amélioration continue permanent. Donc, en fait, l'idée, c'est de tester des choses et de les améliorer aussi grâce au retour des utilisateurs. Donc, accès mode produit, hein, donc c'est vraiment ça avec les utilisateurs. Et puis, on a maximisé le recours aux outils numériques de l'État, notamment Site Facile, hein, qui a permis de créer ce site. Donc, c'est gratuit, c'est mis à disposition par l'ADINUM. Et donc, c'est un outil très facile d'utilisation et qui nous a permis de faire ce site assez facilement et rapidement. Et puis, donc, Aide Territoire que je vous ai présenté pour le guichet de recherche d'aide au financement. Et c'est un projet qu'on a voulu dans une frugalité technique et financière, hein, puisque c'est un projet donc assez simple techniquement à mettre en place et avec un coût moindre. Diapo suivante. Donc, ce projet, il a été participatif aussi, hein. On a constitué un groupe de travail avec les membres du comité consultatif de la mesure base nautique d'avenir, donc à la fois les fédérations sportives nautiques, l'UCPA, les régions, plusieurs lauréats des appels à projets de base nautique d'avenir, mais aussi l'OFB, l'ANDES et bien d'autres. Et donc chaque utilisateur et membre de ce groupe de travail a été invité à partager des informations pour contribuer à l'animation de la plateforme. Donc des ressources documentaires, des articles de presse, des retours d'expérience de projet, des solutions techniques, éventuellement son contact.
et les financeurs sont invités à déposer leur aide sur Aide Territoire. Donc en fait, voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est aussi de vous proposer d'être contributeur de cette plateforme si vous avez des ressources, si vous avez des expériences à partager avec des solutions qui pourraient aider d'autres porteurs de projets. Et notamment en termes de solutions techniques, mais aussi en termes de financement. Et donc, j'ai mis le contact ici via adresse mail. Après, peut-être qu'on trouvera un autre système directement sur la plateforme. Mais pour le moment, c'est centralisé sur cette adresse mail.